Pourquoi l'entrepreneuriat en Afrique francophone, malgré sa propagation récente, peine toujours à décoller comme cela se doit ou comme on le voit dans les pays anglophones ou en Occident? Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes jamais posé cette question? Moi, je me suis posé la question et aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques raisons que moi je vois. Et vous allez voir avec moi qui cause ce retard ou cette lenteur dans le décollage réel de l'entrepreneuriat en Afrique francophone surtout. La première raison, c'est la confusion mentale de ce qu'est réellement un entrepreneur selon un Africain francophone. Vous vous rappelez, quand on était encore petit, en tout cas ceux qui sont de ma promotion, des années 80, quand on disait entrepreneur, quand on était à l'école, là, on dit quand on entendait le mot entrepreneur, là, en toute honnêteté, vous me le dites en toute sincérité, quelle image voyez-vous sur le tableau de votre esprit? En tout cas, si vous êtes sincère et honnête comme moi, vous allez voir un monsieur avec casque jaune sur la tête, sur un chantier de BTP, de construction de routes ou de bâtiments. C'est tout ce qu'on voyait. Maintenant, allons sur Google et tapons en français la définition de entrepreneur. Et lisez ce que vous allez voir. Mais allez taper ça en anglais, vous allez voir la différence. Ce petit point fait la différence au complet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, être entrepreneur, c'est un état d'esprit. Et un état d'esprit ne se décrète pas. On n'est pas avec un état d'esprit. On développe un état d'esprit. On programme un état d'esprit. Quand vous avez grandi dans un environnement et tout ce que vous croyiez que c'était entrepreneur dans votre subconscient programmé, c'est quelqu'un qui est dans les BTP. Et vous avez grandi avec cette croyance. Maintenant, vous vous appelez entrepreneur. Qu'est-ce qui va se passer en vous comme conflit dans la mentalité? Même quand vous êtes dans le bureau, vous allez toujours refouler que vous n'êtes toujours pas encore entrepreneur. Parce que votre définition, votre archétype d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est dans les BTP. Donc, il y a ce conflit mental dans le subconscient qu'il faut qu'on aille régler d'abord. Ça veut dire qu'on a besoin de formatage. Il faut qu'on nous formate d'abord et qu'on enlève cette mentalité de constructeur de BTP et qu'on insère la vraie définition selon les anglophones de ce qu'est entrepreneur. Deuxième raison, c'est que beaucoup de personnes croient, mordicus, que être entrepreneur, c'est être libre et ne plus avoir à prendre d'ordre chez quelqu'un. J'avais cru ça là aussi, c'est vrai. Mais dans cette vraisemblance de cette hypothèse se cache un gros piège qui piège beaucoup de personnes. Personne ne peut ne pas avoir quelqu'un qui va lui donner d'ordre. Et quand on croit que être entrepreneur veut dire je ne peux recevoir d'ordre, c'est qu'on se dit indirectement qu'on n'est personne, qu'on n'est rien, qu'on est une non-entité, quoi. On est toujours sous la direction de quelqu'un. Quelqu'un doit nous diriger, nous donner des ordres. J'ai compris ça avec les larmes aux yeux. Selon les anglophones, un entrepreneur, c'est un self-employed. Quelqu'un qui s'emploie lui-même. Ça veut dire que si je m'emploie, je dois être mon président, directeur général et mon employé en même temps. Cela sous-entend que je dois développer un niveau élevé de responsabilité personnelle, mais d'autodiscipline high level. Beaucoup d'entre nous, d'abord, on ne sait pas qui on est avant de savoir que nous aussi, nous sommes capables d'être notre propre responsable. On ne sait pas ça, on est bleu dans tout ça. Mais voilà, nous, on se dit qu'on est entrepreneur. Vos investisseurs, là, quand ils vous appellent maintenant, vous manquez l'appel d'un investisseur. Quand votre femme vous appelle et votre investisseur vous appelle, et vous revenez, vous appelez qui en premier, en tant qu'entrepreneur fin. Surtout qu'il a le gros capital. Donc, on a toujours quelqu'un à qui rendre compte. Soit c'est nous-mêmes,
avec une grande discipline, soit c'est nos investisseurs. Donc, un entrepreneur n'est pas totalement libre comme on pense. Vous comprenez? On a toujours de comptes à rendre à quelqu'un. Troisième raison, c'est que beaucoup d'entrepreneurs pensent que simplement parce qu'ils ont l'idée d'entreprise, ils sont automatiquement des leaders. Mon frère, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu as la capacité de flairer les opportunités. Ça, c'est très bien. Bravo. Mais je peux te rassurer une chose. Gérer les humains, pour que ton objectif là soit atteint, comment on reste? Comment on écoute quand les gens se parlent? Est-ce qu'on les coupe en beau milieu pour leur dire que c'est mon idée? Quand quelqu'un est plus élevé que nous en talent, en compétence, comment on reste en tant que leader pour gérer cette personne? Quand une idée sort sur la table qui est meilleure que notre idée, quel est l'état d'esprit qu'on adopte pour que cette idée puisse passer et qu'on se dise que ce qui compte, c'est atteindre l'objectif, pas celui qui a raison, mais qu'est-ce qui est juste? Comment développer ces compétences-là? Tout ça là, c'est les compétences du leadership. Tu es entrepreneur. Mais comment vendre tes idées que tu as développées là? Comment on vend ça? Ça s'apprend. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes entrepreneur que vous êtes subitement devenu le leader en même temps. Non. En fait, être entrepreneur, ce n'est pas ce qu'on nous l'a vendu là. C'est plus que ça, les amis. Posons-nous les vraies questions avec honnêteté. Quand je dis entrepreneur, quelle image je vois toujours? S'il y a toujours ce monsieur avec casque jaune sur la tête, allez enlever cette image d'abord. Les Mark Zuckerberg, eux, quand ils étaient tout petits, on leur disait déjà que l'entrepreneur, c'est celui-là qui s'auto-emploie, qui se gère bien dans le temps, qui identifie des problèmes, va chercher des solutions et se débrouille pour trouver des solutions pertinentes, créatives, puis se débrouille pour faire tout possible pour que ces solutions deviennent rentables, pour qu'il empoche le jet dans sa poche. Donc, voilà mes 3 raisons. Vous en pensez quoi? Vous avez des ajouts, des points? Ajoutez ça dans les commentaires et aimez la vidéo, partagez. D'ici là, portez-vous bien. Je suis Apollinaire, apostix Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé, pragmatique, penseur critique, enseignant transformationnel. Une personne plus Dieu fait toujours la majorité. Vous n'êtes jamais seul.